Voilà, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir un ensemble de trucs qui permet de faciliter le travail au niveau de Microsoft Excel. Voilà, premièrement, supposons par exemple, ici dans cette cellule-là, je vais écrire par exemple des mots, mais je veux l'afficher sur une seule ligne, ou pardon, sur plusieurs lignes. Par exemple, je veux ici par exemple, écrire par exemple, voilà, par exemple, les débits du mois avril. Mais je veux afficher cette phrase-là sur plusieurs lignes. Voilà, pour cela, on peut utiliser ce bouton-là qu'on appelle renvoyer à la ligne automatiquement. Voilà, un clic sur ce petit bouton-là, il permet d'afficher la phrase sur plusieurs lignes. Mais le problème de ce bouton-là, c'est que lorsqu'on va agrandir la largeur de la colonne B, la phrase s'affiche sur une seule ligne. Voilà, pour éviter ce problème-là, supposons par exemple, je veux l'écrire sur plusieurs lignes, quelle que soit la largeur de la colonne C. Pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, je vais taper, par exemple, voilà les débits, par exemple. Maintenant, je veux que les mots du mois seront affichés dans la deuxième ligne et avril dans la troisième ligne. Dans ce cas, on doit appuyer sur le clavier, sur la touche Alt et la touche Entrée. Maintenant, j'écris la deuxième partie, voilà par exemple du mois. Maintenant, j'appuie une deuxième fois sur la touche Alt, Entrée du clavier. Maintenant, je tape ici par exemple, voilà le mois d'avril. Maintenant, Entrée. Maintenant, ici, je peux le centrer si vous voulez. Maintenant, malgré lorsqu'on a fait l'agrandissement ou bien on réduit la largeur de la cellule, les mots s'affichent sur trois lignes, ou bien la phrase s'affiche sur trois lignes. Par contre, le bouton qu'on a utilisé précédemment, celui-là, renvoyé à la ligne automatiquement, celui-là, si on réduit la taille ou bien la largeur de la cellule, ça fait sur deux lignes. Mais lorsqu'on va agrandir la largeur, ça fait sur une seule ligne. Donc pour éviter ce problème-là, comme j'ai dit, on doit appuyer sur la touche Alt, Entrée. Je vais faire un autre essai, par exemple, dans cette cellule. Par exemple, supposons ici, voilà, je veux taper par exemple les crédits, par exemple. Maintenant, la deuxième partie, je veux l'afficher dans la deuxième ligne. J'appuie sur la touche Alt, Entrée. Maintenant, je tape la suite de la phrase. Maintenant, Alt, Entrée. Et je tape ici, par exemple, voilà, du mois de mai. Entrée. Maintenant, voilà ici, quelle que soit la largeur de la cellule, les mots ou bien s'affichent sur trois lignes différentes. Voilà, c'est le premier truc. Maintenant, supposons par exemple, j'ai la situation suivante. Ici, par exemple, dans une colonne, par exemple, je veux afficher dans cette plage de cellules, je veux afficher un mot qui s'affiche sur toutes les cellules. Voilà pour cela. Je peux sélectionner premièrement la plage. Maintenant, avec le clavier, on va taper égal. Maintenant, entre guillemets, je peux taper ici le mot que je veux, par exemple, n'importe quel mot, et je ferme les guillemets. Maintenant, j'appuie sur le clavier sur la touche CTRL avec Entrée. Et toute la plage sera remplie par le texte qu'on a noté précédemment. Je fais un deuxième essai. Par exemple, dans cette plage ici, je veux afficher ici une valeur, par exemple 1000, dans toutes ces cellules, cette plage de cellules. Donc, premièrement, je vais sélectionner. Deuxièmement, on tape égal. Maintenant, je tape la valeur. Maintenant, il ne faut pas appuyer sur la touche Entrée, mais il faut appuyer sur la touche CTRL avec Entrée. J'appuie sur la touche CTRL, puis Entrée, et toutes les cellules sont remplies par ces valeurs. Voilà pour le troisième truc. Supposons par exemple ici, je veux taper égal. Ici par exemple, un mot quelconque, un mot. Maintenant, je tape ici le mot Entrée, la machine affiche ici erreur. Pourquoi? Car lorsqu'on commence la saisie par égal, Excel, il va utiliser celui-là comme une formule de calcul ou bien une fonction de calcul. Dans ce cas, lorsqu'on tape égal suivi de n'importe quoi, la machine va utiliser comme une formule de calcul. Moi, je veux pas afficher égal un mot. Dans ce cas, je ne veux pas afficher ce message-là. Voilà, dans ce cas, un petit truc qu'on peut utiliser au niveau de Microsoft Excel. Premièrement, je tape l'apostrophe. C'est la touche sur la première ligne du clavier, c'est la touche contenant le caractère 4. Maintenant, égal. Maintenant, je peux taper le mot que je veux. Maintenant, je valide par entrée. Vous aurez ici égal mot. Mais dans la barre de fond, vous voyez que vous avez ici l'apostrophe.
mais ici dans la cellule, l'apostrophe n'est pas affichée. Je vais faire un autre essai. Par exemple, je veux taper ici, par exemple, égal crédit moins débit. Mais celle-là, ce n'est pas une formule, mais c'est un texte qui sera affiché dans la cellule. Voilà, pour cela, je vais agrandir un petit peu la taille pour qu'il soit bien visible. Donc, j'appuie sur la touche qui contient l'apostrophe, c'est la touche numéro 4. Maintenant, égal. Je tape ici le premier mot, plus, par exemple, ou bien moins, par exemple, débit. Et vous voyez celle-là. Donc la machine va afficher ce message-là. Lorsqu'on appuie sur la touche entrée, vous aurez égal crédit moins débit. Par contre, si on a tapé directement égal crédit, par exemple, moins débit, maintenant le fait de valider par entrée, vous aurez un message. C'est-à-dire ici, il y a une erreur. Dans ce cas, si vous voulez afficher égal suivi de n'importe quoi, il faut toujours précéder l'égal par l'apostrophe égal et tapez ce que vous voulez. Voilà ici n'importe quelle valeur. Maintenant j'appuie sur entrée, la machine il va afficher égal 1500. Ça c'est pour le truc suivant. Maintenant supposons j'ai le cas suivant. J'ai ici par exemple mon classeur qui contient un ensemble de feuilles, il contient 6 feuilles. Supposons par exemple je veux créer un tableau sur tous ces feuilles-là. C'est le même tableau. Pour ce cas, on doit premièrement faire, ou bien on doit assembler, ou bien on doit grouper ces feuilles-là. Pour cela, je clique sur la première feuille, puis j'appuie sur la touche Shift, et je garde la touche Shift enfoncée, et on clique sur la dernière feuille. Maintenant, les feuilles, elles sont groupées. Maintenant, je vais agrandir un petit peu la taille, police. Maintenant, ici, je vais taper ici le mot mois. Par exemple, ici, par exemple, j'ai les crédits. Par exemple, ici, j'ai les débits. Maintenant, je peux faire, supposons par exemple, j'ai ici les soldes. Maintenant, je vais faire la mise en forme. Je peux ajouter ici, par exemple, des bordures pour mon tableau. Et voilà. Maintenant, je vais séparer ces feuilles-là. Cette opération, on l'appelle dissocier. On clique avec le bouton droit et on va choisir dissocier les feuilles. Voilà pour cela. Je choisis cette commande-là en bas, appelée dissocier les feuilles. Maintenant, on a séparé les feuilles. Voilà la première feuille, la deuxième feuille, la troisième feuille. Toutes ces feuilles, elles contiennent le même tableau. Je vais faire un essai. Par exemple, ici, je vais taper ici, voilà, du mois, par exemple, janvier. Voilà, je peux afficher les autres mois jusqu'à juin. Je passe dans la deuxième feuille. Par exemple, ici, supposons, voilà, ici, par exemple, juin. Maintenant, je vais continuer la saisie des autres mois. Je passe dans notre feuille, je peux taper ici par exemple d'autres mois, par exemple n'importe, par exemple voilà c'est le mois de mars, je peux glisser ma fonction vers le bas. Maintenant je peux taper des valeurs, vous voyez ici, voilà ici le premier tableau, deuxième tableau, troisième tableau et le quatrième, le cinquième, ce sont des tableaux vides. Maintenant je peux taper ici n'importe quelle valeur. Voilà, je passe au deuxième tableau. Maintenant, supposons par exemple, je veux faire la mise en forme. Par exemple, cette en-tête, je veux le rendre par exemple avec la couleur bleue comme couleur de remplissage et la couleur de police en jaune. Voilà, cette mise en forme, je vais l'appliquer à toutes les feuilles. Voilà, pour cela, on doit grouper les feuilles. Pour cela, on clique sur la première feuille, j'appuie sur la touche Shift, et on clique sur la dernière feuille. Maintenant, vous voyez, tous les onglets des feuilles apparaissent en blanc, c'est-à-dire ils sont groupés. Maintenant, je vais faire la mise en forme. Je sélectionne l'entête de mon tableau, je choisis la couleur de remplissage, par exemple en bleu, la couleur de police, par exemple en jaune, en gras, centré. Voilà, je peux sélectionner toutes ces colonnes, je peux agrandir la largeur des colonnes. Maintenant, pour la bordure, je peux sélectionner tout mon tableau. Je vais choisir par exemple ici autre bordure. Je peux choisir par exemple en rouge la bordure double dans le cadre extérieur ou bien le contour. Puis par exemple en bleu, voilà, je vais choisir cette bordure-là dans la zone intérieure. OK, maintenant j'ai terminé la mise en forme. Je peux séparer les feuilles. On clique sur une feuille, n'importe quelle feuille. On va choisir dissocier et vous voyez que la mise en forme, elle est appliquée sur tous les tableaux qui ont été déjà groupés. Voilà, celle-là, c'est un truc en général qu'on peut utiliser si vous voulez créer un tableau sur plusieurs feuilles. Voilà, prenons un autre exemple. Un autre truc, par exemple, supposons par exemple, j'ai ici par exemple cette cellule-là.
et celles-là, je vais les fusionner. Je sélectionne ces deux cellules et je choisis fusionner. La même chose pour ces deux-là, la même chose pour ces deux-là, la même chose pour ces deux-là. Maintenant, je veux écrire ce texte-là incliné. Par exemple, incliné de 45 degrés. Voilà, pour cela, je vais choisir la première cellule pour voir, puis on va faire un essai sur les autres cellules. Je clique sur celle-là et on peut choisir ce petit bouton-là appelé orientation. Maintenant, je peux choisir par exemple aligné de 45 degrés ou bien celui-là de moins 45 degrés, etc. Si par exemple vous voulez choisir d'autres alignements, dans ce cas, on va choisir ce petit bouton-là et affiche cette petite boîte de dialogue dans laquelle vous avez ici cet objet-là qui permet de modifier l'orientation. Par exemple, si vous voulez rendre le texte affiché horizontalement, on va déplacer ce point-là en rouge jusqu'à ce que le texte sera horizontal. Maintenant, OK, et voilà le texte horizontal. Maintenant, je peux sélectionner tout mon tableau, je peux choisir toujours le même bouton. Maintenant, ici, si vous voulez choisir, par exemple, ici, celle-là, elle est inclinée de 45 degrés, ou bien, par exemple, vous pouvez choisir inclinée de moins 45 degrés, ou bien 90, ou bien de moins 90. Voilà, je vais valider pour voir tout simplement. Voilà ici l'orientation. Voilà, ou bien, soit on peut glisser celui-là, soit on peut déclarer ici l'angle. Par exemple, je veux incliner, par exemple, les textes, par exemple, de 30 degrés. Je peux taper ici 30 degrés. Maintenant, je valide. Voilà, le texte est incliné de 30 degrés. Ou bien, je peux utiliser, par exemple, ce type-là. Ce type-là, c'est-à-dire chaque caractère, il est écrit en dessous de l'autre. Voilà, OK. Et voilà, n'est pas visible. On doit agrandir pour voir le résultat. Voilà, c'était un exemple. Pour modifier l'orientation du texte, vous avez ce petit bouton-là et vous pouvez choisir ce que vous voulez au niveau de l'orientation. Par exemple, cette fois, je vais choisir, par exemple, il est orienté avec, il est incliné de 45 degrés. OK, et voilà mon texte. Maintenant, je peux faire la mise en forme de mon document. Ça, tout simplement, ce sont des petits trucs qu'on peut utiliser pour simplifier l'utilisation de Microsoft, quelques tâches au niveau de Microsoft Excel. N'oubliez pas à s'abonner à notre chaîne et pour toute question ou remarque ou proposition, vous pouvez le noter dans la zone des commentaires. Merci.